Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les cheveux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux qui sont d'une couleur que je ne saurais pas définir. Normalement c'est une coloration chimique qui était censée être rousse. Là ça part plus vers le brun, doré, reflet orangé. Ça part un peu dans tous les sens. Ça fait 3 mois et demi que j'ai pas fait de couleur. Avec le confinement en même temps, voilà. J'ai la racine, vous voyez la racine, normalement elle est châtain foncé qui repousse, je sais pas si vous voyez. Et j'ai les pointes blondes. Alors c'est un peu délicat, je risque d'avoir un truc bizarre, mais bon, je profite du confinement pour tester. Je vais essayer d'abord sur une mèche de cheveux, donc là c'est ça que je vais montrer dans la première partie. Demain je ferai le reste si c'est joli et je montrerai le résultat après dans 3 jours, enfin tout dans la même vidéo, mais voilà. Donc j'ai fait une commande chez Amazon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc du coup, je vais laver aussi mes cheveux parce qu'il faut appliquer le henné sur cheveux propres. Donc on va dire que je vais les laver ce soir. Et pour pouvoir l'appliquer demain, en pensant qu'une fois appliqué, après les 2 heures d'attente, je vais juste rincer à l'eau et je laverai après que 3 jours après. Donc voilà. Donc en premier, le plus important, j'ai pris donc du henné d'Égypte. Alors il existe énormément d'henné différents. Pour obtenir le roux le plus clair possible, en tout cas j'ai vu que c'était d'Égypte. Ses cheveux roux et châtain à brun. Il y a juste au-dessus, c'est le henné de Rajasthan, je crois, et puis encore au-dessus, après c'est autre chose qui devient pour faire vraiment rouge. Là c'est plus orangé que je recherche, moi. J'aimerais bien une poêle de carotte, mais avec ma base c'est impossible. Donc du coup voilà, il y a 250 grammes. Clairement je vais utiliser tout pour une application. Voilà. Ensuite, j'ai pris la poudre de guimauve. Donc ça, c'est tous les agents hydratants. Donc c'est ce qui va aller. Parce que si on applique juste le henné, nos cheveux, il paraît qu'ils vont être impossibles à coiffer. Ça va être une catastrophe. Donc du coup, j'ai lu pas mal de choses. J'ai trouvé que c'était un des mieux. Donc celui-là, c'est apaisant et démêlant. Donc à peu près, je me suis fait 250 grammes de henné. Et je mettrai 2 cuillères à peu près de poudre de guimauve. Voilà. Ensuite, je m'en suis pris un autre, mais j'espère que voilà, ça c'est autre chose. Ensuite, j'ai pris de l'inuline. Alors c'est pareil, une hydratation intense. Donc là, pareil, je vais mettre 2 cuillères, je pense, voire 1,5 plutôt, parce que je vais en mettre un peu moins. Donc voilà, c'est pour pareil hydrater et pour finir du gel d'aloe vera, donc nutritif et réparateur. Bon, ça on peut en mettre autant qu'on veut. J'ai vu qu'on pouvait mettre du miel aussi, donc à voir, peut-être que j'en mettrai. Ça. Ensuite, j'ai prévu du curcuma. J'ai pris une balance, je ne sais pas pourquoi, mais un couteau. J'ai pris un citron. Il fait la gueule mon citron, mais bon, j'avais que ça. Et j'ai prévu 2 yaourts à la grecque. Ça c'est pareil, c'est pour hydrater, que vraiment pas abîmer le cheveu en fait. Donc je vais faire une mini. Pour pouvoir faire en fait. Là j'ai récolté mes cheveux de quelques jours. Et le but c'est de voir ce que ça donne dessus. S'ils deviennent verts, je ne le ferai pas. Et cette vidéo ne sera jamais publiée. Donc... voilà. On va dire qu'on va mettre une cuillère. Ok. Normalement, faut faire avec un gant. Hein. Demain, je ferai avec des gants, logique. On va mettre une cuillère de henné. Je fais au pif. C'est vraiment pour me donner un ordre d'idée. Pour demain, je vais faire à peu près... Alors, ça fait même pas si chaud. Ça tombe pas. Alors, va falloir... Faudra pas que ça tombe. C'est con. Alors, je crois qu'ils m'ont offert la petite pipette. Donc du coup, je vais l'utiliser. Hop. Bon, le but, de toute façon, on va mettre... Je casse tout, c'est pas mal. On va mettre du coup...
Hop, je vais en mettre deux. Ensuite, le citron. J'espère qu'il va tenir jusqu'à demain. Enfin, remarque, on peut pas. Je vais en mettre un chouille. Voilà. Il me faut un peu de poudre de guimauve du coup. En fait, à savoir que moi, donc j'étais chez les coiffeurs, j'y suis allée 2 fois en coloration. Avant, j'étais pas du tout en coloration. Et à savoir que je payais 98 € minimum. Donc c'était une copine en plus qui me faisait, donc j'avais une petite réduction. Mais bon, là, comment vous dire que pour tout ça, ça m'a coûté 25 €. Donc le choix, il est vite fait, comme on peut dire. Hop, on va en prendre un tout petit peu, hein. Vraiment un chouïa. Il faut que ce soit... Hop. Ok. Oh, j'ai ma touffe qui se fait la malle. Ok, et un tout petit peu d'inuline du coup. Ah, il manque aussi, ouais. Un tout petit peu. Et il y a un peu de, j'ai oublié ça, la provitamine B5. Donc c'est un fortifiant hydratant. Hop, je vais mettre une goutte. Allez là. Voilà. Ok. Hop, et on va mettre un tout petit peu de yaourt grec. Vraiment chouille. Ok. Et ensuite, c'est un peu d'eau chaude. Donc voilà, le but, à ce que j'ai lu, en tout cas, c'est d'avoir ni une pâte trop pâteuse, ni trop liquide. Il faut vraiment qu'elle soit au milieu des deux. Donc bon. Alors moi, j'ai lu que c'était pas agréable l'odeur, mais moi, ça me dérange pas du tout. Alors, à savoir qu'il faut pas utiliser de fer pour touiller. Quoi, t'es intéressée? C'est pas pour toi, chouchou. T'es déjà rousse, toi. T'es déjà rousse comme je voudrais, moi. C'est plus un bon vénitien, d'ailleurs. Mais... Bon, je trouve que ça fait plutôt une pâte appétissante. Alors la seule épreuve que j'ai demain, c'est que j'ai pas prévu de pinceau, j'ai pas de pinceau de couleur. Bon, c'est vraiment la one again. Je vais l'appliquer avec un truc de poubelle, enfin pas de poubelle mais voilà. Donc je vais mettre un petit peu dedans. Ok. Et du coup, on va faire... Je vais l'enlever comme ça. Je prends ma petite touffe et je vais la mettre directement dedans. Hop, on met du gazon. Et voilà le travail. Donc ça donne un truc comme ça. Donc voilà, donc on se dit à demain. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2. Donc hier j'avais fait le test sur une touffe de cheveux. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte. Donc il faut se dire que donc là c'est à peu près la même chose. Par contre par rapport à ma racine je sais pas ce que ça donnera. J'espère vraiment que ça va donner ça. Moi c'est le résultat que j'aimerais avoir. Donc on va bien voir. Du coup comme vous pouvez le voir j'ai installé comme si j'allais commettre un crime. Je pense que je vais commencer l'application ici, je finirai peut-être dehors, je sais pas encore. Parce que j'ai pas envie que mes voisins juste à côté m'entendent parler, ils vont me prendre pour une folle. Mon conjoint normalement viendra m'aider pour le cellophane.
Donc je vais refaire exactement la même recette qu'hier. Bien sûr, j'ai tout doublé. Donc on va voir. J'espère que ça va donner quelque chose. Donc j'ai mis ça. Donc voilà, j'ai pris une fourchette en plastique. J'ai ma fille qui dort juste en face. Alors j'espère qu'elle ne se réveillera pas. Donc j'ai prévu du coton. Je ne sais pas encore pourquoi, mais peut-être si ça coule, etc. J'ai pas envie d'en avoir sur la peau. Des gants. Donc ça c'est bon, mon truc de délai de ma fille, mais bon, c'est une petite cuillère. On va commencer directement la mixture. Donc tout simplement, je vais tout mettre. Devinez. Sur le site, ils disent qu'il faut 250 grammes, enfin tout le paquet pour les cheveux très longs. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, je suis beaucoup moins bien coiffée qu'hier. Je viens de me les laver. Donc, ah oui, c'est à savoir, c'est sur cheveux propres. Cheveux propres et on rince que à l'eau, pas de shampoing, enfin démêlant après, c'est ce que pendant 3 jours et on lave que dans 3 jours pour voir le résultat exact. Donc là mes cheveux, vous voyez au naturel, c'est vraiment pas ça. Donc du coup là j'ai mis tout le henné, je vais rajouter les 2 yaourts. Hop. Alors je sais pas, peut-être qu'au final qu'un yaourt suffirait, mais alors moi en fait je me suis inspirée de base d'une vidéo de YouTube et la nana met que 2 cuillères à soupe de henné donc et 2 yaourts. Donc je me suis dit que autant mettre, si je mets tout le henné, autant mettre les 2 yaourts en effet. Hop, voilà, j'espère vraiment que je vais avoir un bon résultat quoi. Je vais laisser dedans. Ensuite je vais rajouter l'aloe vera. Bon, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de quantité plus ou moins. Je vais en mettre pas mal quand même. Après, ça coûte assez cher l'air de rien. Donc bon, si je veux m'en garder pour les prochaines utilisations. Bon, ça ne sort plus. On va mettre la protéine, pro-vitamine. Je n'ai aucune idée aussi combien il faut en mettre. Je vais en mettre 5 gouttes, je pense. Mais peut-être le bouchon. Voilà, ce sera un peu plus simple. Parce que là... Voilà. C'est vrai que ça me paraît des toutes petites quantités par rapport à l'énorme truc que j'ai là-dedans. Mais bon. Donc là, j'avais noté, on était sur 2 cuillères d'inuline. On va faire 1 cuillère, en fait, ça me paraît bien. J'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Ok, ça fait à peu près 1 cuillère et demie. Poudre de guimauve, en revanche, je vais en mettre au moins 2. Parce que l'air de rien, les pets, ils sont beaux, mais je sais pas à voir. Ils sont un peu rêches, quoi. Donc, je vais en mettre 3. Hop. Ok, ensuite, je vais prendre une petite cuillère de miel. Alors, pour le coup, j'ai pris le miel que j'aimais le moins. J'aurais dû mettre directement. On va mettre une demi-cuillère, on va dire. Il n'y a jamais trop de miel. On dirait que je prépare un gâteau. Mais non, non, non. C'est pas du tout le cas. Hop, un peu de miel du coup. Alors curcuma, je ne sais pas trop. Je crois que je vais pas en mettre beaucoup non plus. Hop. Je sais pas exactement ce que j'ai mis, je fais un peu à l'œil. Citron. Les chiens cabois, super. Il est tellement pourri que je suis pas sûre. Je vais tout mettre parce que je suis pas sûre d'en avoir beaucoup. Vous voyez, il y a même le citron qui tombe dedans. Je vais le faire moi-même. Oh, c'est dégueu. Je l'ai acheté pendant mes courses, justement pour pouvoir faire la vidéo, mais vu qu'Amazon a mis longtemps à me livrer, il a eu le temps de pourrir dans mon frigo. Ok, on est plutôt pas mal.
Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. On va touiller, on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Ok. Ça fait beaucoup, hein, moi je trouve 250 grammes. J'espère que c'est ça. Alors l'odeur, tout le monde me disait que c'était désagréable, mais ça sent comme l'herbe coupée après quand tu passes la tondeuse. Donc moi je trouve pas ça désagréable personnellement. On va peut-être investir prochainement dans un fouet en plastique, parce que c'est extrêmement chiant. Donc oui, comme je disais hier, il faut que ce soit ni trop pâteux ni trop liquide. Ça donne envie. Ouais, la fourchette en plastique, c'est la cata. Voilà. J'ai pas en fait de faire un truc mal ou de mal dosé. Alors il paraît que dans tous les cas, la première fois c'est jamais le parfait. Donc bon. En fait c'est justement en faisant qu'après on change un ou deux ingrédients, des choses comme ça. Moi par exemple, je pense que les prochaines fois, peut-être que je mélangerai du henné d'Égypte avec du henné blanc. Pour que ça fasse plus un goût vénitien quoi. Je vais prendre une spatule en plastique, c'est pas possible la fourchette. Ok. Alors j'ai ça maintenant. Et là ça donne ça. Là franchement c'est plutôt pas mal. C'est le moment de l'application qui va être plus compliqué. Ok. Donc le but est de séparer, hop, et de faire une raie. On va brosser avant. On va donner un petit shot s'il vous plaît, c'est très gentil. Ok. On est parti. Moi je sais pas, vous ne voyez pas, mais je pense que je vais mettre dans l'or. J'ai bien fait de mettre autour un drap parce que je vous assure qu'il y en a partout. Franchement, je pense que je préfère mettre au doigt qu'au pinceau. Parce que j'ai l'impression d'être plus précise quand même. Ok. D'accord. Tu m'entoures. Ok, alors voilà. Donc du coup, j'ai mis le film plastique. Donc là, on va compter 2 heures. Je vous cache pas que la pose est extrêmement compliquée, beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Tout simplement parce que c'est sûr qu'il y a des endroits qui vont pas en avoir. Surtout derrière. J'espère que j'ai tout mis partout, mais voilà, ça m'étonnerait. Il me reste beaucoup de henné, il me reste au moins un quart. Donc bon, la prochaine fois, j'adapterai mes doses. Et puis on se retrouve pour le résultat. Ce qui est le plus compliqué, c'est ça. J'en ai partout dans le cou, je pense que ça se voit. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouve dans 2 heures. Ok, bon, je sors de la douche. On va les coiffer.
Ils sont plutôt faciles. Alors j'ai pas fait donc 2 shampoings, qu'on soit d'accord, j'ai juste fait un démêlant et un rinçage au vinaigre. Un vinaigre spécial Yves Rocher pour les faire briller encore plus. Je suis en plein le soleil donc c'est parfait.